Je me suis rendu compte après quelques spectacles que je fonctionnais à l'inverse des gens en théâtre, c'est-à-dire que c'est le contenant qui déterminait le contenu, que j'avais toujours comme une idée de départ scénographique, spatiale, de rapport scène-salle, et que c'est ça qui déterminait tout le reste, qui était l'élément déclencheur. J'ai jamais pensé ça, mais je me suis rendu compte après quelques spectacles que je procédais comme ça. Puis là, c'est encore le cas dans le mobile. C'est une idée de suspension qui a été l'élément déclencheur de toute cette création-là. La scénographie est d'ordre vraiment de la grosse machinerie. Ouais. Fait que c'était de créer un élément de tension entre cette machinerie imposante et l'aspect presque bout de ficelle de la création de l'image. De bidouilles, de bidules, machin, petits trucs en plastique, coups de pinceau, coups de crayon, la simplicité presque artisanale dans la création de l'image, puis la poésie qui arrive quand tu vois que c'est juste un pinceau, mais ce que ça crée au niveau esthétique, visuel, il y a des beaux moments de poésie à cause de cette simplicité-là. Puis je trouve que ça humanise le spectacle. C'était ça le pari. C'était d'humaniser la machinerie. Ce truc où est-ce que je suis suspendue, puis que je suis comme un mobile humain, c'est motorisé, il y a un rail, je me retrouve au-dessus des spectateurs, tout ça, c'est quand même une machinerie imposante, là. Mais je trouve que ça rend tout ça sensible, humain. C'est ça, c'est le pari qu'on s'était donné, là, d'essayer de créer un autre élément de tension à travers ces deux opposés. C'est comment faire une intégration vidéo qui soit écriture, qui soit pas décorative. Il y a beaucoup d'intégration vidéo aux arts de la scène qui je trouve qui est vraiment d'ordre décoratif. Un peu comme au début du siècle, les fonds de peinture. Il y avait des fonds de toile qui faisaient office de décor, tout ça. Puis on pouvait, dans le fond, on enlèverait la toile, puis on aurait le même spectacle. Je trouve qu'il y a beaucoup d'intégrations vidéo qui sont de cet ordre-là. Moi, je me crée une obligation que et la scéno et la vidéo est écriture au même titre que le texte, au même titre que tout, en fin de compte. Puis que si on enlève le morceau, bien, il n'y a plus de spectacle qui se soit de l'ordre de la nécessité et non pas de la décoration. J'ai l'impression qu'à travers cette exploration des frontières de plusieurs disciplines, je fais quand même quelque chose qui est très accessible. C'est pas de l'expérimentation pour une élite ou ça crée des objets qui, en fait, souvent c'est les gens qui sont pas en théâtre, comme mettons ma tante, ou qui vont jamais voir de spectacle, qui reçoivent le mieux mes spectacles. Parce qu'ils n'ont pas d'a priori sur que le théâtre, c'est supposé d'être ça, puis que là, ça marche pas, puis c'est pas du théâtre. Puis donc, ils reçoivent juste comme l'objet créatif. Oui, avec son aspect thriller ou son aspect... il rentre dans l'histoire ou bien il rentre dans la proposition visuelle, puis ça reste, je pense, des propositions très accessibles, ce que je fais.